Salut à tous, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans les coulisses de la politique française. La situation politique en France est actuellement très tendue et suscite de vives réactions. Emmanuel Macron, le président de la République, a récemment refusé de nommer Lucie Castetz au poste de première ministre. Cette décision a provoqué une véritable onde de choc, notamment à gauche, où l'indignation est palpable. Lucie Castetz, candidate du nouveau Front populaire, n'a pas mâché ses mots pour exprimer sa colère et son mécontentement face à ce qu'elle considère comme une manœuvre politique visant à maintenir le pouvoir en place. Face à cette situation, la gauche ne compte pas rester les bras croisés. En effet, certains membres envisagent sérieusement de recourir à l'article 68 de la Constitution pour lancer une procédure de destitution contre Emmanuel Macron. Cet article rarement utilisé permet de destituer le président de la République en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat. Une telle procédure serait un événement historique et pourrait marquer un tournant dans la politique française. Les débats s'annoncent houleux et passionnés dans les jours à venir. Les partisans de Lucie Castetz espèrent mobiliser suffisamment de soutien pour faire pression sur le gouvernement et obtenir des changements significatifs. De leur côté, les soutiens d'Emmanuel Macron défendent la légitimité de ses décisions et appellent au calme et à la stabilité. Quant à Aymeric Caron, il semble qu'il soit actuellement au centre de plusieurs polémiques, mais spécifiquement dans cette vidéo, nous allons parler de sa déclaration récente sur BFM TV concernant Emmanuel Macron. Je vous laisse suivre un extrait de sa prise de parole et on revient. J'entendais Carl Olive il y a quelques instants, on était collègues il y a une vingtaine d'années en télé. Il est très sympa, Carl. Mais je me disais, mais il est fou. Comment hostile il est là sur ce plateau en train de faire, comme vous le faites d'ailleurs, en interrogeant M. Ménard. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi M. Ménard est multi-invité de votre chaîne tout le temps, maire de Béziers. Bah, vous aussi, vous aussi. Je viens pas souvent et je suis député. Il est maire de Béziers, c'est pas mal non plus. Bon, oui, il y a combien de villes plus importantes que Béziers en France dont vous n'interrogez jamais les maires? Bah si, on interroge très souvent les maires sur arrêtez. Son analyse est intéressante. Il y a la parole à l'extrême droite cette parenthèse de Ménard sur cette antenne tout le temps. On se demande pourquoi lui a cette comment dirais-je, cette caisse de résonance médiatique chez vous. Également. J'entends donc M. Carl Olive, qui est très sympathique, mais qui nous raconte quand même très tranquillement que dans le casting qu'il envisage, ce sera du macronisme, ce sera de la droite. Alors que les macronistes, la droite, ont perdu ces élections, mais pas qu'un peu. Si jamais il n'y avait pas eu le Front républicain, ils auraient été laminés. Mais est-ce que vous avez gagné pour autant, Aymeric Caron? Leur faible survie, ils ne la doivent qu'au Front républicain. Ils sont là tranquillement en train d'expliquer que c'est normal que le pouvoir, ils le conservent. Il ne veut pas, Macron, qu'une autre politique dans ce pays soit menée que la sienne. Donc il trouve tous les prétextes. D'abord, ça a été les LFI, ils sentent mauvais. Ensuite, ça a été les Verts, ils sentent aussi pas très bons. Bref, on comprend bien à partir du moment où Jean-Luc Mélenchon a dit « Non, mais si vous voulez, faites le NFP sans nous », au gouvernement. Et qui ont dit, non, finalement, c'est le programme du NFP qui ne nous convient pas. Avant votre arrivée, on évoquait l'hypothèse d'école de Jean-Louis Borloo. S'il arrive et qu'il dit, je fais l'ANRU bis, je fais Grenelle l'environnement bis. Les électeurs, je ne comprends même pas que vous annonciez encore des noms comme Borloo. Vous ne comprenez pas que les électeurs, ce qu'ils ont dit, mais même ceux qui votent au Rassemblement national, c'est ça qu'il faut comprendre aussi. Ce sont mes adversaires. Changement complet. Ce sont mes adversaires, évidemment, de manière viscérale. Mais n'empêche, il faut quand même constater que ceux qui votent au Rassemblement national disent aussi, on ne veut plus les voir. Et vous nous mettez des noms sur la table de gens qui ont été au pouvoir je ne sais combien d'années, que vous voulez ressortir de leur naphtaline, c'est pas possible. Donc plutôt qu'un vieux sage, vous pensez que ce pays a un désir de révolution, très à droite ou très à gauche, mais de véritable. Moi j'ai un désir de révolution, radical. Oui bien sûr, et les Français ont un désir de changement à minima. Mais ce que je veux dire quand même, la gravité du moment. Le Front républicain, grâce à toutes ces manœuvres, grâce au coup d'État de Macron, grâce aux propos de députés comme Jean-René Cazeneuve qui se font élire grâce aux voix de la France insoumise et qui ensuite crachent sur celles et ceux qui ont permis de retrouver son poste à l'Assemblée nationale, eh bien, ces gens-là ont mis un terme, ont mis une fin au Front républicain. Il n'y aura plus de Front républicain, c'est terminé. Le Macron bis qui viendra, là, qui le remplacera pour incarner ce centre mou, mais en réalité très dur, eh bien, il n'y aura plus de réflexe républicain pour lui au second tour. Je disais que non seulement le Front républicain est mort, mais il y a autre chose. Lors des dernières législatives, grâce à la mobilisation des partis du nouveau Front populaire, et de la France insoumise notamment, de très nombreux nouveaux électeurs, très nombreuses nouvelles électrices sont allés aux urnes. Et ce qu'on a entendu beaucoup dans notre campagne, c'est « s'il vous plaît, ne nous décevez pas ». Je n'y croyais plus à la politique, je n'y crois pas. Je vais y aller, mais franchement, ne nous trahissez pas, sinon on ne reviendra plus. Là aussi, il y a des millions de Françaises et de Français qui sont dégoûtés et qui vont être détournés des urnes pour très longtemps si Macron s'obstine
à refuser le résultat Sauf des que urnes. d'autres... Si j'ai un dernier mot à dire, je dis que cette période peut paradoxalement être le moment qui va amener la gauche et l'écologie au pouvoir, puisque je prédis que les partis du centre droit, mais enfin centre droit, c'est pas centre droit, c'est déjà la droite dure et libérale, et de la droite officielle, sont maintenant complètement discrédités, et que le prochain affrontement aura lieu entre l'extrême droite et le bloc de l'écologie et de la gauche, si ce bloc s'est resté uni. Et donc, ça n'appelle que tous les partenaires, dans les semaines, dans les mois, dans les années qui viennent, nous devons travailler à surtout nous concentrer sur nos convergences. Et nous arriverons à l'Élysée. Absolument pas sérieux. Vous vous rendez compte à quel point vous décrédibilisez? Je veux dire, moi, je me retrouve à défendre les institutions de la 5e République alors que je suis pour une 6e République. Ouais. Mais tout de même, les Français, on leur a demandé leur avis. En juin et juillet, des millions de Français, une majorité de Français... Oui, mais vous n'avez pas la majorité non plus. Mais attendez. Bah, on leur a demandé leur avis, ils leur ont dit, ils nous ont mis en tête, d'accord? Et il y a une majorité absolue de parlementaires qui ne veulent pas que vous gouverniez. Oui. Donc c'est notre travail ensuite de trouver des majorités. Mais permettez tout de même qu'on essaie au moins de le faire. Mais ce qui est fascinant, c'est que vous prenez un exemple... Non, attendez, par ailleurs, c'est du droit comparé. Je vais juste... C'est-à-dire que quand vous dites, on charge, allez-y. Je vais finir là-dessus. Vous disiez qu'il y a un blocage et que votre expression, est-ce qu'on n'essaierait pas de pourrir la situation? Là aussi, il y a une inversion accusatoire absolument insensée. Qui est-ce qui bloque aujourd'hui? Qui est-ce qui pourrit la situation depuis 40 jours? C'est le président. C'est le président de la République. C'est ça le problème à un moment donné. C'est nous ou la violence? C'est nous ou la rue? Non, pas du tout. C'est nous ou le coup de force? D'abord pour nous, la rue... Si vous voulez faire la 6e République, il faudra faire des compromis, il faudra faire la négociation, il faudra prendre le temps d'écouter, de se mettre autour de la table et de travailler. C'est pas en permanence nous ou la violence. La rue, ce n'est pas systématiquement la violence. Et vous vous rappelez, vous le savez, on l'a tous appris à la... dont vous la manipulez, vous l'instrumentalisez, nous l'avons tous appris à l'école et dans l'enseignement, y compris nos institutions sont le produit de mobilisation sociale et dans la rue. Et donc nous ne les opposons pas. Et nous pensons d'ailleurs que c'est prendre d'assaut le Capitole parce qu'on n'est pas d'accord. Mais absolument pas. On est encore dans un débat dans un pays où on a le droit de faire des manifestations et où Madame Obono, vous n'appelez pas à marcher sur l'Élysée. Vous n'appelez pas à marcher sur l'Élysée. Madame Obono, marcher sur l'Élysée, sans être comparé à des Trumpistes par ailleurs. Excusez-moi. Marcher sur l'Élysée, ça venait de vos rangs. Un peu de respect, s'il vous plaît. Moi, je crois. Alors un dernier mot, permettez. Cependant, il est connu pour ses prises de position tranchées et ses critiques virulentes, ce qui pourrait expliquer pourquoi vous avez entendu parler de lui dans ce contexte. La situation est donc très dynamique et il sera intéressant de voir comment les événements vont évoluer dans les prochains jours. Il est clair que la situation est en pleine évolution et que chaque jour apporte son lot de rebondissements. Les citoyens français suivent de près ces développements, conscients que les décisions prises aujourd'hui pourraient avoir des répercussions durables sur l'avenir du pays. La tension est palpable et l'issue de cette crise politique reste incertaine. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, la France traverse une période de bouleversement majeur et les prochains jours seront déterminants pour l'avenir de la nation. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Pensez-vous que ces idées pourraient transformer le monde politique français? Partagez vos opinions dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. À très vite pour une nouvelle vidéo passionnante.